Bonjour, c'est Damien. Bienvenue dans cette pause café. Aujourd'hui, présentation et déballage aussi du collector steelbook des 4 films du Monsterverse, donc Godzilla de 2014, Kong, Godzilla 2 et Godzilla contre Kong. C'est parti, on change de plan parce que cette fois vous allez voir l'unboxing et non pas ma tête. Ouais. Et donc le voici, le fameux coffret Monsterverse, donc avec les 4 films, hein, comme je vous l'ai dit. Donc il est encore sous blister, c'est pour ça que j'ai le ciseau. Donc là on a Kong, ici vous avez le récap avec le Monsterverse, donc Godzilla, Kong, Godzilla 2, Godzilla contre Kong. Ici on a le fameux Godzilla, bien sûr. Là, les steelbooks, Godzilla Kong, Godzilla 2, Godzilla contre Kong. Ici, les écriteaux, donc pour présenter un peu toute l'équipe, les têtes pensantes des films. Et là, Monsterverse, donc avec un boîtier, je sais pas si vous entendez, un petit peu plus ou moins métallique. Il y a de la mousse à l'intérieur, les steelbooks, donc avec le Blu-ray Ultra HD et le Blu-ray classique. Donc en Full HD. On est sur une version qui est très similaire, hein. Les boîtiers comme ça, c'est devenu plus... ça commence à être un peu plus régulier, mais c'est le même que celui-là que je possède sur la quadrilogie Batman. Donc on est sur le même gabarit, voilà. Donc ciseaux, on va ouvrir ça. Et messieurs, dames, il est ouvert. Et pas la couleur, hein. Sauf celui-là. Alors là, j'ai l'impression... Ah si, voilà, je me disais, c'est bizarre, ils ont pas mis de petits trucs à la con qui s'appellent un bout de colle, voilà. Bon, ils en ont mis un peu moins que celui-là de Batman, à croire que la pénurie se fait aussi sur la colle. Hop, on va y aller doucement pour éviter d'abîmer tout ça. Donc voilà, on retrouve le fameux carton que je garde, hein, toujours, c'est important. Si un jour vous voulez le revendre, ce qui n'est pas mon cas, mais si un jour vous voulez le revendre, bah, au moins vous avez un argument de vente en plus, le carton. Le carton qui est un peu mieux foutu que celui-là de Batman, hein, qui est un peu, voilà, il a l'air moins chiant à mettre que celui-là de Batman. Mais bon, bref, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Ah, on est sur une version brillante, ok. Hop là. Tac. D'accord, je découvre en même temps, hein, c'est vraiment découverte. Donc là, on est sur une version qui brillote, mais ça brillote un peu plus sur tout le Godzilla en rouge ici. Ça brillote aussi un peu sur le gris, mais beaucoup moins. On est plus sur un effet mat, un peu plus. Et là, on est vraiment plus sur un effet brillant. De toute façon, on le sent au toucher, hein. Au toucher, on le sent que cette partie-là a été imprimé en plus pour être un peu plus brillant. Et là, on retrouve une des affiches du film. De mémoire, je crois que c'est une des affiches. Avec sûrement le mot Godzilla ici qui a été barré pour donner style un côté un peu archive peut-être. Donc vous inquiétez pas si vous voyez des rayures, hein, c'est normal, ça fait partie du steelbook. Voilà, c'est pas moi, c'est pas le machin qui est cassé. Non, non. Donc, pour présenter un petit peu. Sur l'avant, vous avez Godzilla avec les petits bonhommes de l'armée, un petit hélicoptère. Ça permet de donner une dimension à Godzilla, de lui montrer qu'il est grand. C'est pas forcément le plus utile, hein. Moi, j'aurais enlevé ça, mais bon, bref. Ça aussi. Le titre Godzilla. Est-ce que c'était nécessaire de le mettre? Moi, ça me dérange pas, mais je sais qu'on pourrait l'enlever, on aurait pu l'enlever, voilà. Enfin, ils auraient pu l'enlever, moi j'ai rien fait du tout. La tranche est plutôt bien réussite, je trouve. Godzilla, simple, efficace, quelques petits logos qui prennent pas trop de place. À la limite, j'aurais peut-être mis un des logos là et un logo là. Rééquilibrer peut-être Godzilla un tout petit peu plus au centre. Mais honnêtement, ça va. C'est pas pollué par plein de trucs. Allez, même, ils auraient même pu enlever ça en fait. Mais bon, bref, par rapport à d'autres, ça reste plutôt correct. Le derrière, alors là, ce que j'aurais fait moi, personnellement, là je suis un peu moins fan, mais ce que j'aurais fait, j'aurais zigouillé toute cette merde là, enlevé ça, et peut-être à la limite agrandir un petit peu plus l'affiche, tout en gardant cet effet un peu peinture là. Voilà, je trouve que ça aurait eu un peu plus de gueule. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, au niveau des rayures, on n'aime pas, moi ça me dérange pas. Ça donne un petit côté un peu plus bestial. Alors, intérieurement, qu'est-ce qu'on a?
pas grand chose. Alors, je sais pas pour les Blu-ray, je sais pas si c'est les mêmes que. Faudrait que je regarde sur les anciennes versions. Le Blu-ray Ultra HD de Godzilla. Ouais, ça c'est le même que l'autre. Je pense pas que ça soit des nouveaux. En tout cas, ils ont pas fait de design spécifique. Avec une image de Godzilla à l'intérieur. Voilà, bref. Classique. Pas grand chose à dire pour l'intérieur. Ils auraient juste pu mettre toute leur merde d'écriture à l'intérieur. Ça fait 10 000 ans qu'on gueule dessus. Moi et tout le reste. Tous ceux qui ont des steelbooks et tout, ils gueulent tous. Mais non, apparemment, ça veut pas. Alors, ça c'était pour notre ami Godzilla. Maintenant, on va aller voir du côté du singe avec Kong. Ils sont pas simples à enlever, hein. Ça se voit que c'est tout récent. Qui a eu le droit à une couleur verte. Alors, pourquoi pas, mais... Bouf, je vois pas trop l'intérêt. Est-ce que c'est pour représenter l'île, la forêt? Je sais pas trop. Pareil, hein, on retrouve le côté brillant pour Kong. Les avions, le personnage pour donner une sorte de dimension, de hauteur, de comparaison. Le crâne. Ouais, là je sais pas. Je suis un peu moins fan là pour le coup sur celui-là. Là ça va. À la limite, là ça a plus de gueule, mais par contre c'est vachement flou. Ouais, ils ont vraiment fait le capture d'écran au moment où c'est le plus flou. Bon, toujours la merde, hein, ici, ouais, ça on aurait pu enlever. La tranche, là pour le coup, toujours pareil, je trouve que ça va, c'est assez... J'ai l'impression que le titre est beaucoup plus centré que l'autre, non? Ah non. Je vais te regarder, mais... Non, c'est moi. Bon, autant pour moi. Voilà, je sais pas quelle couleur j'aurais mis, mais je sais pas si j'aurais mis vert. Peut-être un marron. Honnêtement, un marron, ça aurait été mieux. Ça fait rouge, doré, marron, je trouve que ça fait la transition, ça aurait été mieux. Puis ça représente un peu la couleur de Kong en fait. Ouais, non, la vert, je sais pas. Je suis pas convaincu par celui-là. Bon, après, ça reste dans la même lignée que l'autre, mais je sais pas. Il y a un truc en moins. Ah, ça par contre, ça a plus de gueule. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis à l'avant, ça. Bon, pareil, hein, on retrouve les mêmes. Les galettes, comme disaient les autres. Moi, j'appelle ça les Blu-ray, hein, tout simplement. Ça a de la gueule. Je comprends pas pourquoi ils n'aient pas choisi ça pour. Bref. Ouais, sans. Je sais pas. C'est pas moche. C'est pas dégueu. Mais je suis pas convaincu. Ouais, pas convaincu. Après, alors celui-là, je pense que je vais être peut-être convaincu. On va voir ça. Oula. Godzilla 2. Alors, la couleur jaune, je valide. Parce que ça représente un peu l'éclair du dragon. Je sais pas comment il s'appelle, le dragon à trois têtes, là, qui... Ouais, de mémoire, je crois qu'il fait des trucs jaunes. Donc, pour moi, c'est... Sauf erreur de ma part, mais pour moi, la couleur est plutôt... Pour une fois, la couleur est en accord. J'ai l'impression, ouais, c'est un peu moins... Ça reflète moins la lumière. Pareil, hein, il y a toujours le petit personnage, machin, enfin... À la limite, ils pouvaient garder peut-être les petits... avions, je sais pas si on peut considérer ça comme des avions. Mais il pouvait enlever le perso, ouais, c'est pas... Ouais, voilà, lui, là. Lui, il aurait pu... Je crois qu'il fait des éclairs jaunes. Donc le jaune est plutôt bien. Bah, la tranche, pareil, hein, je reviens pas dessus, mais... Pour moi, ça fonctionne. Bon, ils auraient pu enlever leur merde encore, hein. Ça, on va avoir le droit, hein. Ah, c'est qu'il y a le vaisseau, je me disais, il y a un truc qui cloche. J'avais pas vu, mais oui, il y a le sorte d'avion planeur, là, bizarre, là. Pourquoi ils l'ont laissé ça? Pourquoi ils ont pas fait juste le monstre? Enfin, je comprends pas les choix là. Ça vient tout gâcher. À la limite, moi j'aurais mis plutôt les trois têtes là. Parce que là, Godzilla, ça fait doublon. On l'a déjà eu. Ouais, je suis moyen. La couleur, j'aime bien, mais je suis moyen. Ouais, bon, ça c'est l'image qu'on a eue dans les bandes annonces. Ça qui ressemble bizarrement à la même que Godzilla contre Kong. Il est vraiment dégueulasse. Ça. Enfin, dégueulasse positivement, ça rend dégueu, mais c'est fait exprès, j'aime bien. Par contre, un autre truc bizarre, jaune, bleu. Jaune, bleu. Il est où le raccord là? Normalement, tu mets, je sais pas, tu mets un truc à peu près dans les mêmes tons. Et je parle pas du poisson, hein, lol. Bref, bon, pour les disques, c'est les mêmes que les Blu-ray classiques. Ouais, c'est pas... Bon, bref. Alors, maintenant, il nous reste plus que le dernier, le quatrième. Godzilla contre Kong.
qui perd de sa couleur quand même, hein. Là, on est sur un bleu dégueu, comme le vert de tout à l'heure. Pour une fois, je peux pas trop gueuler sur le choix d'avoir choisi du bleu, puisque une des couleurs principales du film, c'est notamment du bleu, mais il y a aussi du mauve, du violet. Voilà, c'est plus dans ces tons-là. Il suffit de regarder le steelbook, je l'ai d'ailleurs, mais le steelbook, un des steelbooks qui était sorti sur le film, steelbook classique, vous verrez, c'est dans ces couleurs-là. Donc voilà, je trouve le bleu pour une fois est choisi par rapport à ce qui avait été fait avant, la charte graphique qui avait été choisie pour le film. Mais je sais pas, je trouve que le bleu est le même que celui-là d'ailleurs. Mais je comprends pas, c'est comme le vert, je comprends pas le choix de ces couleurs. Le bleu, pareil pour la tranche, mais je comprends pas. Ouais, c'est pareil, l'image elle est floue. Enfin, les captures, bon, on a toujours les merdes, hein, mais captures d'écran sont floues. Je sais pas. Ça fait un peu vide là, hein. Ouais, ça fait un peu vide. Dommage. Ah, bah voilà, quand je parlais des couleurs, justement, j'ai un bon exemple. Bon, c'est pareil, hein, c'est les mêmes Blu-ray, on va pas revenir dessus. Voilà, ça c'est les couleurs un peu du film. Donc on a beaucoup de bleu, on a aussi du mauve, du rose et tout ça. Couleurs qui sont très sympas, ça rend bien visuellement. Et ça aurait des couleurs qu'ils auraient pu mettre là. Ou plus ce ton-là, un petit peu bleu. Moi j'appelle ça bleu Tron, parce que c'est le bleu qu'on retrouve dans Tron, mais pourquoi pas avoir du... Qu'est-ce qui aurait pu être bien? Imaginons si on prend rouge, marron, doré. Ouais, ça fait un peu bleu ou un mélange rose. Qu'est-ce qu'on aurait pu... Je sais pas. Mais bref, vous voyez, c'est pas le même bleu. C'est du bleu qui va avec ce vert là en fait. C'est un peu vert turquoise, bleu turquoise quoi. Bref. C'est quoi ça? Le Blu-ray, donc qui est en vert, donc qui est absolument pas en accord avec le reste, et rouge, hop, vachement en accord. On a vu. Bon, alors, au niveau du coffret, hop, voilà, derrière c'est comme ça. Hein, je voulais pas montrer, mais il y a toujours leur merde. Hein. Même sans le papier, ils veulent leur merde. Hein. Quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'on s'en fout? Il y a des effets un peu pas très beaux ici. Un peu cassés là, j'aime pas. Écoutez, qu'est-ce que j'en pense? C'est assez moyen dans l'ensemble, hein, on va pas se cacher, on va pas se mentir. Cependant, je trouve que c'est plutôt correct. Après, tout dépend le prix que vous... si vous le voulez, voilà, si vous l'avez pas, tout dépend le prix. Moi, je sais que je l'ai payé dans les 59 euros. C'était une grosse promo qu'il y a eu il y a quelques jours. À ce prix-là, très honnêtement, ça fait 15 euros le steelbook, à ce prix-là, vous pouvez le prendre. Honnêtement, prenez-le à 59 euros, vous risquez rien. Au-delà de 60 euros, à la limite, grand max peut-être 69 euros. Au-delà de 69 euros, ne le prenez pas. Parce que on est clairement sur un produit de commande. C'est Warner qui a dit tiens, on va se faire un peu d'argent. Alors qu'il venait d'à peine de sortir le steelbook de Godzilla contre Kong. Pareil pour Mad Max, ils ont fait pareil, mais à l'inverse, ils ont mis des couleurs. À l'inverse d'avoir du gris, il y avait peu de gris, c'était les couleurs majoritaires. Voilà, majoritairement la couleur. C'est un produit de commande. C'est-à-dire ils n'ont pas réfléchi à respecter une quelconque nuance. Là où, avec Batman, ils avaient un minimum réfléchi, là non. Il y a certaines couleurs, ça passe. D'autres, comme vous avez pu l'entendre, ça passe un peu moins avec moi. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à dire dans les commentaires. Je serais content de savoir si ça vous plaît, ou vous avez détesté, ou comme moi, vous êtes assez mitigé. Personnellement, je ne suis pas déçu de l'avoir, puisque je ne l'ai pas payé un prix relativement cher par rapport au prix de base. J'entends bien, mais ça fait quand même 15 euros le steelbook. Honnêtement, quand vous voyez le prix d'un steelbook de base, qui coûte dans les 29 à 40 euros, ça vaut le coup. Non, honnêtement, je suis pas déçu, mais voilà. Je trouve qu'il aurait pu y avoir un peu plus de travail, un peu plus de finition, quelques petits trucs modifiés par-ci par-là, et on aurait eu un coffret, ma foi, très correct. Ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Voilà, on a un coffret, ma foi, fort sympathique, mais qui pour moi n'est pas du tout dans la lignée des films, qui ne respecte pas j'aime pas dire le mot vision parce que c'est un peu grossier, mais qui ne respecte pas la charte graphique en fait des films et je trouve ça dommage. Voilà. Bref, c'était mon avis, je suis là. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à partager pour ceux, voilà, toi tu as envie de l'acheter ou pas, si t'hésitais, bah au moins tu as pu avoir un aperçu. Si tu connais quelqu'un qui hésite, n'hésite pas à lui envoyer la vidéo.
Peut-être que ça peut l'aider. Je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci, laisse un pouce bleu, blablabla. Tu connais l'histoire. À la prochaine, c'était Damien.